téléspectateurs de UCA TV, bonjour. Bienvenue dans votre émission À vous la parole. À vous la parole, cette émission de UCA TV qui offre l'opportunité aux acteurs de l'Université de Kara de se prononcer sur les questions d'actualité. Aujourd'hui, nous débutons une série d'émissions consacrées aux différentes filières de formation qu'on peut retrouver à l'Université de Kara afin d'informer parents et étudiants sur les opportunités d'emploi une fois les études supérieures terminées à l'UCA. Le présent numéro est consacré au département de lettres modernes de l'Université de Kara et les opportunités d'emploi. Quel est le bassin d'emploi pour les diplômés en lettres modernes? Des éléments de réponse dans ce micro-trottoir que je vous convie de suivre. On peut entreprendre après sa licence en lettres modernes. Donc déjà, nous pouvons créer un cabinet d'expertise textuelle ou bien une agence littéraire pour corriger les textes. Après avoir fini la formation, tu peux être un enseignant, tu peux enseigner. À part ça, il y a aussi la communication. Le tourisme, dans les centres culturels aussi. Nous pouvons aussi être enseignants de latin et de philologie romane. Nous pouvons aussi être recrutés comme rédacteurs de presse, rédacteurs de journaux. On peut travailler dans ces domaines-là. Moi, personnellement, j'aspire à l'enseignement parce que j'aime tellement l'enseignement et je veux partager mes connaissances avec les autres. Ce à quoi j'aspire le plus, d'abord, c'est d'être écrivain. Et c'est ce que je suis déjà parce que je viens de sortir mon premier roman intitulé Un funeste destin, devenir écrivain. Ensuite, enseigner. Ma plus grande passion, c'est d'enseigner. Mesdames et messieurs, nous voici de retour sur le plateau de UCA TV pour mieux connaître les opportunités d'emploi qu'offrent les études en lettres modernes. Nous avons l'immense plaisir de recevoir Dr Chao Esodrom. Il est maître assistant en lettres modernes. Il est aussi le chef des départements de lettres modernes de l'Université de Kara. Dr Chao, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie pour l'immense travail que vous abattez ici. Docteur, ce matin, nous nous intéressons au département que vous dirigez. Pouvez-vous nous le présenter de façon sommaire? Oui, avec plaisir. Le département de lettres modernes fait partie des 8 départements de la Flèche. Le département de lettres modernes, je tiens à le rappeler, souvent nos étudiants écorchent le nom du département en question. D'autres appellent département de la lettre moderne, alors que ce n'est pas juste, ou bien département des lettres modernes. Ce n'est pas juste. Le nom du département, c'est département de lettres modernes. Donc, comme on dirait département de géographie ou bien histoire. Donc, ce n'est pas des lettres modernes, même si lettres modernes est au pluriel. Alors, pour revenir à la présentation du département, le département est créé au même moment que l'Université de Kara, en 2000, lors de la rentrée 2003-2004. Et à cette rentrée, le département de lettres modernes avait un effectif de 40 étudiants en première année. Et l'année qui a suivi, c'est-à-dire l'année 2004-2005, on a eu 46 étudiants. Et la troisième année, on a eu 71 étudiants, pardon. Et jusqu'à cette année, à cette rentrée-là, c'est-à-dire que 2020-2021, le département de lettres modernes a en licence 2877 étudiants. Si on essaie de catégoriser ce nombre-là
par sexe, on a 1700 étudiants de sexe masculin et 1177 étudiants de sexe féminin. Donc en master, nous avons 10 étudiants qui sont en cours de formation. Ils vont finir en décembre. Et dans les 10 étudiants, on a 6 étudiants de sexe masculin et 4 étudiants de sexe féminin. Donc voilà en bref la présentation du département de lettres modernes. Et dites-nous, quels sont les profils d'entrée et de sortie au département de lettres modernes? Le profil d'entrée, c'est le bac. Il faut avoir son bac avant de rentrer au département de lettres modernes, comme tout autre département de l'université de Kara. Et le bac A est le bac souhaité. Mais les autres bacs des étudiants qui ont une passion pour la littérature et une bonne aptitude pour la langue française peuvent s'intéresser aux études en lettres modernes. Cela veut dire qu'un bachelier qui a, par exemple, 8 sur 10 en français peut s'inscrire en lettres modernes? Pas du tout. Donc, nous disons qu'il faut avoir une bonne aptitude pour la langue française. Si vous avez au baccalauréat 8, ce qui veut dire que vos compétences sont en deçà des aptitudes, des bonnes aptitudes pour la langue française. Alors, le minimum qu'on exige en lettres modernes, c'est 10 en français et 10 également dans les langues, dans les autres langues, c'est-à-dire qu'en anglais ou bien en allemand. Monsieur le chef de département, dites-nous alors quel est le profil de sortie au département de lettres modernes? Oui, quand on rentre en lettres modernes, le plus petit diplôme qu'on puisse avoir en lettres modernes, c'est la licence. Alors, quelles sont les aptitudes qu'on a lorsqu'on a la licence? Les étudiants ont une solide culture générale et capable de développer des capacités d'expression orale et écrite et une analyse critique et de l'esprit synthétique. Donc, lorsque un étudiant est bien formé en lettres modernes, ce sont les aptitudes-là qu'il doit avoir. Faire les lettres modernes ne signifie pas qu'on doit accumuler des connaissances sur les lectures, mais le but est de réussir à comprendre la pensée de l'auteur et de la mettre en pratique ou bien de la mettre en œuvre. C'est essentiellement ce que nous recherchons chez nos étudiants. Donc, on recherche à ce qu'ils développent les capacités d'analyse, être capable de commenter un texte, de critiquer un texte. Et l'objectif de la formation en lettres modernes est l'acquisition de l'autonomie de la pensée et un esprit critique. Je voudrais préciser aussi qu'il y a 2 grands axes essentiels dans notre formation. La littérature française et francophone et la langue française. Ces 2 aspects-là englobent le pôle de formation en lettres modernes. C'est ça. Ça veut dire que la littérature africaine n'existe pas en lettres modernes? Oui, bon, c'est ça. Vous avez tout à fait raison. La littérature africaine francophone, c'est elle qu'on appelle la littérature francophone. La littérature francophone va au-delà de la littérature africaine. Il y a la littérature des Caraïbes, la littérature maghrébine, tout ça là, tous ces aspects-là font partie de la littérature francophone. Et la littérature française, qui est la littérature mère sur laquelle nous nous fondons.
Merci, monsieur le chef de département. Dites-nous, quel est le bassin d'emploi pour les diplômés en lettres modernes à l'Université de Kara? Oui, ce que tout le monde connaît très bien, c'est l'enseignement. Donc, quand on rentre en lettres modernes et quand on a sa licence, on va à l'enseignement. C'est vrai, l'expérience a montré que lors des derniers concours, et que ce soit dans l'administration, que ce soit dans l'enseignement, au cours primaire, au secondaire ou au lycée, il y a plus de réussite de la part de nos étudiants. Nous avons constaté que nos étudiants ont plus de chances de réussir. En plus de cela, après sa licence en lettres modernes, on peut s'orienter vers l'édition ou bien les métiers du livre. C'est-à-dire que de l'écriture d'un livre, de sa publication, tout le travail qui se fait là-bas, c'est une tâche réservée à nos étudiants. Et ensuite, un étudiant en lettres modernes est plus apte à s'orienter vers la gestion des ressources humaines, l'information, la communication, pour être journaliste, rédacteur en chef ou bien rédacteur, directeur de communication, chargé culturel et aussi dans le domaine de la publicité. Je voudrais aussi rappeler que après la licence telle que nous la formons, les étudiants ne peuvent pas directement aller à l'emploi. Il faut passer par une certification. Et je voudrais passer par votre antenne pour remercier l'Université de Kara qui forme en pédagogie nos jeunes diplômés en licence et passer par là pour remercier également le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines qui a initié cette formation, cette certification, afin que les étudiants soient plus outillés sur le plan professionnel. Alors, merci beaucoup, cher chef de département de lettres modernes. Et nous tirons pratiquement à la fin de cette émission. Avez-vous un mot de fin à l'endroit des parents, mais aussi des étudiants? Oui, je voudrais demander aux parents et aux étudiants que le département de lettres modernes est un parcours culturel par excellence et que si vous voulez, le 21e siècle n'est pas le siècle des sciences dures et autres, mais c'est le siècle de la culture. Le monde doit s'imposer par sa culture et le département de lettres modernes est la meilleure opportunité. Et cela se remarque d'ailleurs par l'afflux des inscriptions chez nous. À l'heure actuelle, bon, je parle sous réserve des services autorisés, que le département de lettres modernes est actuellement le département le plus peuplé de l'université de Kara et le plus peuplé de la Flèche. Cela montre que les parents ont compris que le département de lettres modernes, c'est le parcours qu'il leur faut, le parcours par excellence qu'il leur faut. Merci beaucoup, Dr Chao Essodrom, qui est maître assistant en lettres modernes et chef de département de lettres modernes. Vous l'avez compris, le département de lettres modernes est la meilleure opportunité et la preuve, ce département est le plus peuplé de l'Université de Kara et de la Flèche. Chers parents, chers étudiants, chers téléspectateurs de IK TV, nous vous disons merci pour votre aimable attention. Nous remercions le chef de département qui nous a fait plaisir d'accepter notre invitation. Merci, chef de département, pour votre éclairage. On se donne rendez-vous dans un prochain numéro. Gardez bien l'espoir, quoi qu'il arrive.